Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. En ce moment, c'est l'Open des Brisants à Saint-Gilles. Alors, l'Open des Brisants met en valeur le tennis volley. Voilà, ce sport qui est monté en grade de plus en plus, et c'est devenu un sport international. Et d'ailleurs, monsieur le maire de Saint-Paul, monsieur Séraphin, nous rejoint, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de monsieur le maire de Saint-Paul. Et monsieur, aujourd'hui c'est l'Open des tennis des Brisants. Et monsieur, que pensez-vous de cette manifestation? En tout cas, c'est très joyeux, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, cette manifestation fait partie du Grand Chelem international. Donc c'est vraiment un niveau international. Donc que ce soit chez les garçons et les filles, on a le top 20 mondial, ce qui est extraordinaire. Ce travail, effectivement, c'est un travail de longue haleine, où sur un premier mandat avec Huguette Bello, on a voulu animer les plages, que ce soit la plage des Brisants, du Cap-Omar et de Cancanotte. Donc on a mis en place un certain nombre de manifestations. Il y avait du beach rugby, du hand de plage, il y avait aussi du beach soccer et il y avait du beach tennis. Et parmi toutes ces manifestations, on voit bien que avec la Ligue, avec les pratiquants, avec les clubs, cette manifestation a pris une ampleur internationale, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, la France, au travers de la Réunion, rayonne au travers de Mons, au travers de cette pratique, une pratique de plage, une pratique festive. Et cette plage des Brisants, elle est vraiment adaptée, où les meilleurs mondiaux, quand ils viennent, ils se sentent chez eux. Et c'est ça la vraie victoire. Donc l'Open des Brisants fait partie de la politique de la ville de Saint-Paul, justement. Et ce qui est extraordinaire, c'est comme vous venez de le dire, c'est qu'avec l'Open des Brisants, on arrive à toucher l'international. Donc il y a un rayonnement de la Réunion international. J'imagine que cette initiative, il y en aura d'autres de ce calibre qui permettront à Saint-Paul, à la Réunion, à la France de rayonner dans toute la zone océan Indien. Tout à fait. Enfin, c'est ce type de manifestation où on met notre énergie, un savoir-faire et aussi travailler avec les clubs. Mais surtout, ce qu'on a de spécifique, c'est ce terrain de jeu qui est formidable. On a des gens qui pratiquent en amateur, d'autres aujourd'hui qui passent et les Réunionnais brillent au niveau national et européen. Et puis, c'est un challenge extraordinaire de briller chez soi dans le cadre d'un tournoi international. Donc, c'est un travail de longue haleine. Moi, je salue tous les bénévoles, tous les clubs, la Ligue qui accompagnent la commune sur ce tournoi qui est exceptionnel. Très bien. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous. Monsieur le maire, monsieur Séraphin, on va en profiter. Le maire de Pont. Alors, cet événement sur Saint-Gilles-les-Bains qui se passe maintenant depuis tous les ans, quelle importance on a maintenant aujourd'hui au sein de votre commune? Quel plaisir les enfants ont, encore un très joli point, désolé je regarde en même temps. Quel est le plaisir qu'on arrive à apporter à tous ces jeunes aujourd'hui là? Écoutez, c'est vraiment une grande joie d'associer avec tous les professionnels les enfants. Le but d'un 3 ans d'affilée, il a fait l'Open des Brisants. À chaque fois, je regarde sur la même tête. Il aura 20 ans, il a fait 10 ans l'Open des Brisants, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, moi ce que je tiens à souligner, c'est que cette aventure a commencé sur un premier mandat du Huguette Bello, où nous on voulait animer les plages. Donc on a mis du beach rugby, du beach soccer, du beach tennis, même du handball. Mais celui qui a vraiment réussi à percer, c'est le beach tennis, où les clubs
la ligue, les pratiquants ont donné ce niveau international ici au Brisant. Donc la commune est fière d'accueillir sur son territoire cette épreuve du Grand Chelem sur une plage quand même extraordinaire. Au passage, Saint-Paul, vu que c'est entendu, c'est la 4e plage d'Afrique, donc nous prend toujours. Voilà, devant les Mauriciens et les Écherois. Bon, ça c'est toujours bon à prendre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, même au niveau national, la fédération qui nous a envie d'avoir ce site magnifique, d'avoir tous ces bénévoles qui encadrent l'organisation pour pouvoir réaliser un tournoi extraordinaire. Donc, que les enfants de Carrosse, l'école d'à côté soient associés, que M. Arne avec Yannick Toa, l'association Faites le Mur soit associée. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'au-delà du très haut niveau de l'élite, d'associer nos enfants pour qu'ils goûtent un peu cette ambiance, cette expérience. Et nous on sera toujours là pour accompagner la ligue, les clubs, les pratiquants pour aller encore plus haut et garder ce niveau international pour Saint-Paul. Écoutez, M. Séraphin, merci encore pour toute la commune de Saint-Paul. Vous pouvez remercier dans la page leurs partenaires. Je me trouve ici à l'Open des Brisants 2023 et je suis en compagnie de Renaud. Alors comme son nom l'indique, nous sommes bien sur la plage des Brisants et on a installé toute cette magnifique organisation. Il y a du monde, c'est super sympa. Et Renaud, tout cela, j'ai l'impression que c'est un petit peu grâce à toi puisque tu es le président de l'Open des Brisants, ou le directeur, il me semble. Oui, bah écoute, c'est sûrement pas grâce à moi, c'est toute une équipe qui est derrière nous. On est 120 bénévoles, il y a 8 commissions, on travaille d'arrache-pied depuis des mois et des mois. Et c'est la force de ces bénévoles qui fait ça. Ah, je vois, il y a le bénévolat, c'est quelque chose qui est très présent par exemple dans les associations et c'est grâce à ça qu'on construit de grandes choses. Alors aujourd'hui pour cette Open des Brisants 2023, je vois qu'il y a beaucoup de matchs qui se disputent et ce sont des concurrents, des athlètes qui viennent un petit peu de toute la planète, je pense, non ? Oui, écoute, c'est ça Alexandre. On a plus de 84 joueurs étrangers qui viennent de 24 nationalités différentes, 24, comme tu peux le voir sur les drapeaux qui décorent le terrain central. Voilà, il y a une vingtaine de nationalités, donc on est très fiers d'accueillir ces joueurs. On veut donner une belle image de notre île, de la Réunion, pour qu'ils rentrent avec des beaux souvenirs. C'est vrai que cet Open des Brisants participe justement à l'image de la Réunion dans le monde. Et c'est dommage que les gens ne le connaissent pas assez justement. Donc je pense qu'il y aurait un travail à faire pour qu'on le connaisse mieux parce que c'est un tournoi de qualité. Il y a l'organisation telle que je la vois, elle a l'air d'être superbe, hein, c'est impeccable, il y a une bonne ambiance et je pense que ça ira de mieux en mieux, c'est déjà bien d'ailleurs. Merci des compliments. Effectivement, c'est ce que nous disent la Fédération française de tennis, l'International Tennis Federation qui est pour le monde entier. On a des cahiers des charges à respecter pour être dans les normes de qualité vraiment mondiale. Et effectivement, on est très fiers que cette année, on va accueillir le président de la Fédération française de tennis, c'est-à-dire la personne qui remet la coupe à Nadal, à Roland Garros. Ce même bougla, il vient à la Réunion, pas Nadal, hein, le président qui remet la coupe à Nadal, il sera là, on l'espère, pour remettre la coupe à un Réunionnais, Alexandre, non ? Ce serait quand même beau que ce soit un Réunionnais qui gagne l'Open des Brisants. Les jumelles Waro avaient gagné une année, en 2015, si ma mémoire est bonne. Mais chez les hommes, aucun Réunionnais l'a gagné. Alors on va être tout le public, on va être derrière eux pour être à fond et vraiment gagner ce titre cette année. Voilà, on souhaite bonne chance justement à ce Réunionnais. Alors l'année dernière, en 2015, c'était les sœurs Waro, tu m'as dit. Oui. Et cette année déjà, c'est qui est en... Il y a plusieurs garçons cette année qui pourraient remporter. Donc sur cette plage-là même, des marmailles, pas la courbe, des marmailles la plage, qui ont grandi tout petits ici depuis qu'ils ont 5 ans, 6 ans. Donc on a Théo Irigaray et Mathieu Guégano qui sont d'ici même, qui maintenant sont respectivement 9e mondial et 13 ou 12e mondial, les deux. Donc ils ont tout à fait leur chance.
Alors justement, cet Open des Brisants, le sport qui est proposé, c'est le beach tennis justement. Et moi, j'ai connu l'ancêtre du beach tennis, c'était le tennis volley, c'était avec des raquettes en bois contreplaqué, avec des balles de tennis. Et c'est un sport qui était importé de Maurice justement. Et nous l'avons amélioré pour créer ce beach tennis, il me semble. Ça même. Moi aussi, on a pratiqué le tennis volley sur la plage. Pour le coup, c'était à Grand Fond, après Boucan aussi. Et donc effectivement, avec les raquettes en bois, on a importé les filets de Maurice. Moi aussi, j'ai acheté un filet à Maurice dans ces années-là. Et effectivement, il y a une culture beach à La Réunion, beach volley aussi, très développée. Ce qui fait qu'on est les pieds dans le sable, on est bien aussi. D'ailleurs, moi, ce sont mes frères aînés qui m'y ont initié parce que mes frères ont 10 ans de plus que moi. Et c'est un sport qui a beaucoup d'avenir. Et on dit longue vie au beach tennis et à l'Open des Brisants. Eh bien, Renaud, je te remercie. Merci Alexandre. Alors, moi, je suis toujours à l'Open des Brisants, sur la plage de Brisants, comme son nom l'indique. Moi, en compagnie de monsieur Patrice. Bonjour. Alors Patrice, expliquez-nous un petit peu cette organisation qui a l'air d'être superbe, gagnante. Il y a une ambiance de fou, il y a des gens, on s'amuse. Et Sam, il pense que c'est un petit peu à cause de vous, ça, non? Peut-être pas moi, non. Nous, il y a plus de 120 bénévoles dans l'association. Donc c'est l'association Bourbon Brisant Beach Tennis, l'association Beach Tennis basée à Saint-Gilles-les-Bains à Brisant. Il est ouvert à tout le monde. Moi, c'est à Marmaille, ils sont dans les Hauts-Saint-Paul, donc comme direct, c'est ouvert à tout le monde. Et donc 120 bénévoles pour plus de 400 joueurs. 120 bénévoles pour 400 joueurs. 400 joueurs, il y a une dizaine de tournois, il y a un millier de matchs organisés. Il y a une vingtaine de terrains que tous les bénévoles ont monté depuis une semaine. Moi, ça fait une semaine, mais là, que la couleur, il voit que m'a bien noirci, il n'a pas bronzé, elle a noirci. Et donc voilà, et donc on a plusieurs commissions. Moi, c'est une commission sécurité, on a commission bas, commission santé, on a des médecins, on a tout le monde dedans. Tous les corps de métier. La commission, c'est la sécurité. Moi, c'est la sécurité. La sécurité, donc la sécurité, c'est important. C'est pour la bonne mise en œuvre de l'événement, c'est pour pas qu'il y ait débordement, pour que ça se passe bien. C'est très important, en fait, la sécurité. Et donc, c'est intéressant, 120 bénévoles, 400 participants. Et 120, c'est un bon peu de monde. Ça veut dire qu'il y a un bon peu de monde que les impliqués. Il y a 120 personnes qui donnent de tout ce qu'ils ont. Et l'énergie. Ça veut dire que c'est un sport qui compte, que c'est un. C'est un sport qui monte, sachant que là, ce qu'il y a là, c'est comme si on avait Roland Garros à La Réunion. Ah oui, c'est vrai. On a le Roland Garros de beach tennis à La Réunion. En fait, c'est une bonne comparaison. En fait, l'Open des Brisants, c'est l'équivalent du Roland Garros en métropole. Voilà. Du tennis, voilà. Et d'ailleurs, il y a d'autres tournois dans le monde à la Réunion, à La Réunion, on a les meilleurs. Enfin, on peut dire qu'à La Réunion, on a les meilleurs joueurs de France, parce que le sport de base est sorti d'ici avant d'aller en France. Et donc les meilleurs joueurs qui sortent en équipe de France, que ce soit chez les jeunes, chez les adultes, ça sort chez nous. L'année dernière, par exemple, sur toutes les catégories, on a gagné toutes les catégories sauf une catégorie. Donc au moins 6 catégories gagnées. Ah d'accord. Voilà. Donc à La Réunion, on nous représente bien, il y en a de tout. On a du sportif de niveau, on a du sportif loisir. Et à n'importe quel niveau, tout le monde peut jouer à mise à zone. C'est ça qui est bien. Autant de pros que de. Voilà. Et donc, alors justement, le beach tennis, mais je crois que lui, il a été créé ici à La Réunion même. Ah non, ça n'a pas été créé ici. Ça vient des pays sud-américains. Ah d'accord. Et il y a un camarade à nous qui s'appelle Bertrand Coulet, qui est parti là-bas. Et c'est lui qui ramène ça ici à Boucan. Elle a commencé à Boucan d'abord avec la TVBT. Et après, elle est venue ici dans les autres coins de l'île. D'accord. Parce que moi, je me rappelle, dans le temps longtemps, il y a 20 ans de ça, au départ, ballon. Oui, c'était tennis volley, je me rappelle. Ça va, c'est tennis volley. Avec tir à 4 en bois. Contreplaqué, avec une vraie balle de tennis. Et moi, là, je jouais ça comme on était un petit marbaille. Ce sont mes frangins qui m'ont initié, en fait. Et après, moi, le but, c'est qu'il a évolué. Voilà. La raquette a changé. Maintenant, on a des raquettes en carbone. On a même des raquettes en Kevlar. Donc, les affaires, elle est née à Maurice. Non, pas Maurice, on va dire. Elle vient en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, mais c'est ok. Mais c'est un gars d'ici, il avait ramené ça ici. Et après, il l'a ramené ici, il a parti en France aussi après. Il veut dire le tennis volley, c'était à Maurice, mais après, c'était en Amérique du Sud. Le beach tennis, il a été créé en fonction justement du beach volley, quoi, des affaires qui ont été créées à Maurice. Quoi. Voilà. C'est ça.
Donc c'est un sport qui est mondial. Et donc maintenant, les plus grands tournois, ils pensent que c'est... Bon, d'abord ici à La Réunion, c'est incontournable. Ici à La Réunion, il fait partie des 4 plus gros tournois du monde, les 4 plus gros. Ouais. Et l'année dernière, tu es élu meilleur tournoi du monde à La Réunion. Donc il faut que ça continue, il faut que l'Open des Brisants lui reste le numéro 1 à jamais. C'est ce que nous essayons, c'est pour ça qu'on a des bénévoles qui donnent un jet à corps perdu pour ça. De toute façon, les affaires bien parties. Allez, 12e édition, on pense que nous est en l'air, nous mettons La Réunion en l'air, on est là pour ça. Oui, c'est ça le plus important, c'est que nous fait parle de La Réunion, c'est que Dogo il connaît à nous dans le monde entier, ça le plus important, c'est l'image de La Réunion. C'est l'image de La Réunion qui met en l'air. Voilà. Et là, je pense que là, les affaires sont bien parties, on a bien travaillé, ça a bien travaillé. Là, nous commençons, c'est le premier journée. Et il y aura de plus en plus de monde dans les grades. Voilà. Les attirs repassés, c'est ouvert à tout le monde. L'entrée est gratuite. Les attirs passent, les attirs rentrent, les attirs assises. Et les attirs profitent. Voilà. Patrice, merci. Merci à vous. Allez, bonne journée. Mes amis, longue vie à l'Open des Brisants. Le tennis volley, c'est un sport qui a beaucoup d'avenir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.